Anarcha a été écrit et réalisé par Thierry Misigara, qui est en fait un membre récurrent en fait de l'association Adage Film que j'ai créée il y a 10 ans, et qui en fait a, à travers les années, créé quelques courts-métrages pour l'association, des beaux courts-métrages comme la série Yerda Africa Yahweh. Il a fait aussi pas mal d'autres courts-métrages qui sont toujours très centrés sur l'humain, sur le social, sur des choses en fait très terre-à-terre, des choses très touchante et humaine et belle. Avec ce film, c'était une approche un peu différente que Thierry a voulu faire, c'était une approche plus fantastique, parce que là, en fait, il est question de l'Apocalypse, c'est-à-dire vraiment des chevaliers d'Apocalypse, de Apocalypse lui-même, qui est en fait dans un interrogatoire face à la police. Donc on a eu 2 journées de tournage pour faire ce film. Une très grosse journée de tournage pour faire toute la scène de l'interrogatoire qui va mener en fait le film du début jusqu'à la fin. Vas-y, je pas pris ton monopole là, vas-y, qu'est-ce que tu racontes là? Vas-y mec, tu me cherches là? Tu sais ce que je suis capable moi? Vas-y, tu sais ce que je peux faire moi? Non, je rigole. C'est ton portfolio ça, non? C'est ça exactement. Tu vas faire un plan de travail comme ça là? Non, on va pas faire 30 non, on va faire quelque chose d'assez simple. Juste voir d'un point de vue lumière ce qu'on a. Ok, on a 400 ISO, on a assez de lumière. Bah, okay. C'est déjà mieux ce qu'on avait avant. Lui, je vais utiliser pour le 35 mm, enfin pour tous les plans en fait, en soi. Et à des moments, je vais faire peut-être des petits mouvements vers l'avant, des petits mouvements vers l'arrière. Ok. 45 degrés, je vais voir si ça fait mieux avec des rallonges. Ouais, ça fait mieux avec des rallonges. Ah ouais, pas de problème. Bon, même pour les résidents, en fait, en soi, c'est juste que... Avec mon petit book. Ouais. C'est nouveau, ça fait que 2 jours que je l'ai, je me suis dit que ça serait intéressant de l'avoir. Donc, on teste, on va voir ce que ça donne. Peut-être que les gens vont aimer, peut-être qu'ils vont pas aimer. Pour l'instant, beaucoup de gens aiment. J'ai ma petite sœur qui est un peu en mode... c'est bizarre. Elle est moins convaincue. En fait, elle me dit c'est bizarre de te voir comme ça parce qu'on a l'impression de voir un père de famille avec 3 gosses qui rentre à la maison, tu sais. Ah, je sais pas. Et bonjour les enfants, allez, on va se coucher. Et si on attend, on pourra les gens aussi. Bien sûr. Et sinon, oui, voilà. Et après, une deuxième soirée de tournage dans laquelle en fait on a pu tourner tout ce qui est scène d'action un peu avec Apocalypse jeune qui justement défend une femme qui se fait harceler dans la rue. Pour cette première journée de tournage, on avait dit à Thierry qu'on ne pouvait pas tourner dans n'importe quelle salle cette scène, et on devait avoir une salle assez particulière, une salle qui ferait un peu cachot, qui ferait un peu cave, en même temps qui ferait un peu salle d'interrogatoire. Et donc, en fait, la cave de sa mère était parfaite pour l'occasion, c'est-à-dire que là, vraiment, on avait juste à débarrasser tout ce qui était dans la cave, comme il y avait des murs gris avec des briques, etc., enfin des briques grises, etc., en fait, c'était assez simple de faire penser que c'était une salle d'interrogatoire avec une table au milieu, avec l'inspectrice qui arrive, et Apocalypse qui est assis juste en face d'elle. Mais elle n'est pas arrogante non plus ou violente. Elle est juste consciente, elle sait que tout va bien se passer pour elle, quoi. Ouais, qu'il est cuit. Voilà. Mais le texte, pour le coup, c'est juste pour diriger, avoir une idée. Bien sûr. Si c'est pas exactement les bons mots, ici, et après on reprendra une fois que vous êtes assis. C'est ça. Comme ça, on fait dans l'ordre. Ah, c'est doucement, ouais. Juste pour qu'on entende bien le son notamment sur le sol. Parce que là, en fait, elle va parler, elle va connaître l'information. Pour les ombres, ça va aller. Là, tac, j'ai une belle empreinte sur le mur. Attends, je peux faire ça, sinon, comme ça, c'est tout. Ouais, je peux faire ça. Alors, c'est bon, c'est bien. Silence. Moteur. Ça tourne. Ça tourne. Annonce. Anarcha, scène 1, plan 1. En termes de lumière, j'avais quelque chose aussi d'assez simple et homogène que je voulais faire. Je voulais vraiment faire une lumière qui soit un peu tamisée, mais en même temps qui crée un peu des ombres sur le côté gauche des visages, comme celui de Laurent, où en fait quand on le voit, il y a tout son côté gauche qui est un peu plus à l'ombre que son côté droit. Et donc j'ai mis 2 lumières, une lumière de face
face aux acteurs quand on faisait leur chant, et une lumière en fait qui se réverbérait en fait contre les murs et qui était du côté droit en fait de la pièce et qui elle ne bougeait pas. Par contre, elle restait sur place et du coup on a tourné toute la scène autour de cet axe, c'est-à-dire les lumières qui font face à face avec les acteurs qui se font face à face, et derrière on devait juste tourner toute la journée. Il faut savoir qu'on avait eu une première journée de tournage de ce film qui en fait n'avait pas abouti parce que on a eu quelques soucis. Et en fait à la base ce que j'avais fait, c'est que j'avais une mini lumière LED qui me permettait en fait de la scotcher un peu où je voulais, sur le mur, sur les plafonds, etc. Et en fait ce que j'avais fait, c'est que dans la première version j'avais mis une lumière qui faisait une douche par-dessus. Là, malheureusement, j'avais pas le matériel nécessaire pour faire une douche qui tombait par-dessus, donc on s'est dit vraiment, bon, on va faire juste une lumière comme ça, qui vient des côtés, et du coup on n'allait pas se prendre la tête pour se dire, bon, on va pas faire quelque chose de trop compliqué, on va faire une lumière douce, et après, à l'étalonnage, on va retoucher tout ça pour que justement donner un aspect un peu plus dark, un peu plus sombre et un peu plus bleuté à l'image entière. Et bonjour à tous, on est sur Yo-Yo On Set. Aujourd'hui, nous sommes sur le tournage d'Anarcha. On n'est pas du tout sur Yo-Yo On Set. Donc oui, donc là c'est exactement... Je voudrais bien filmer ta caméra pendant que tu filmes. Mets-toi à ma droite. Ouais. Non, qu'est-ce que tu en dis? Mets-toi à ma droite. Passe par là. On va reprendre exactement là où tu étais, comme ça on va devoir te lever. Je te filme Et après en on gros fera plan. le plan d'après où tu es Et ta barbe elle est super belle. Justement tu fais la phrase. Je fais le siège. Je suis assis. Quand tu vois qu'il réagit pas, tu commences à récupérer. Une maîtrise. Une maîtrise parfaite, Cyril. Maîtrise parfaite de mes cheveux. C'est parce que tu as le crâne Luisant. Exactement. Faire ou foutre. J'ai bien aimé Scène ce que tu 2. as fait, c'est-à-dire que tu regardais le siège. Dans les ordres. Tu lui disais Je suis pas clapeur, moi. Non, t'es un d'ailleurs. remets ça le se voit. casque. Qu'est-ce que tu es, toi? Qu'est-ce que tu fais? Putain, regarde. Ah ouais, c'est Je fais rien, je suis désolé. Donc c'est à la fin de la phrase de Ouais, Laurence. c'est ça, ouais. Ouais, ok. Cadré, silence. Action. Des millions de vies sont en jeu et ça vous fait sourire. Vous n'avez pas envie de parler, il n'y a rien à faire ici. Je vais vous raconter une histoire. Pour ce qui est du cadre, on avait décidé de faire déjà un plan large pour pouvoir jouer la scène du début à la fin, pour permettre aux acteurs de répéter et de voir comment la scène, elle se passait entre eux pour la rythmique, etc. Et derrière, on est passé au chant contre chant, un chant contre chant assez basique où en fait on voit l'un des personnages face à l'autre. Et pour moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais rajouter un peu de dynamisme au plan. Donc c'est-à-dire que quand je tournais et que j'entendais qu'il y avait des phrases un peu plus puissantes, un peu plus évocatrices, qui en fait allait faire quelque chose d'assez important et d'assez impactant dans l'histoire, et je me suis dit, je vais faire des petits mouvements avec le monopode vers l'avant, ou bien des petits mouvements du monopode vers l'arrière pour pouvoir créer un peu de dynamisme, un peu de tension dans les plans même de la caméra qui avançait ou reculait face aux personnages qui se parlaient ou qui se regardaient. Ah, le clapeur professionnel. C'est bien moi. On peut s'arrêter de C'est ma filmer. seule utilité, vous voyez. Oh là 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 Je suis là. un peu un adjo, j'ai pris la présidence pour faire des claps. Le reste est secondaire. Je regarde bien sûr. Vraiment, c'est secondaire. Non, vraiment. Et puis, tu clapes très bien. C'est au moins ça. Au moins ça. Si en plus je clappe mal, Ils imaginent le monde qui leur plaît, et les autres veulent ne veulent pas. Leur paradis doré. Pas que forcément que tout le monde veut. Alors du coup, on va te remettre les menottes, Laurent. Allez, il est longtemps. Je vais remettre quelque chose comme ça, parce que j'ai pas Non, c'est pensé, mais- après. Pas mal. Est-ce que je veux voir le plan? Des milliers de choses. En fait, il y a l'image qui est un peu trop... Alors, on va redécalera un petit peu aussi. elles se font un peu dissipées. Oui, c'est tout aussi. On fait juste ça pour l'instant, et après on fera la voix off, au fur et à mesure. C'est pas grave, t'as fait la première, c'est déjà pas mal. Action. Ah. Scène 1, prise 13.2. Allez, moteur, c'est lancé. Scène 1, prise 15.2. Où les individus pourront vivre comme ils le souhaitent. Les uns avec les autres. Donc Adeline, toi, quand eux ils sont accaparés parce que tu te noies, tu t'en vas discrète. Ils sont plus là, ils te remarquent même. En fait, ils sont tellement absorbés parce qu'il est en train de raconter qu'ils te remarquent même plus et tu peux t'en aller tranquille. La rose, tu sais.
Et à ce moment-là, c'est pas ma Ok, plus personne ne calcule. Et à un moment, du coup, vous vous rendez compte qu'elle est plus là. Non, mais l'adresse, elle est bien. T'aimes bien? Ouais. On part sur ça. Il va se tourner, il va se mettre face à vous, entre Adrien et vous. Ok. Très bien. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que ce soit pas trop loin non plus. Voilà. Et en même temps que vous soyez tous face à Adrien, en fait. Donc étant donné que je suis un et que du coup Benoît va s'interposer et que moi j'ai la réplique pousse-toi de là et tu pourras en profiter, il vaut mieux que je sois derrière lui. La tristesse. Oui, Fanny joue la tristesse. Oh. Benoît, un petit mot? Ouais, ça passe bien. Parce que du coup, bah, ça C'est rappelle tout surtout les couleurs que Laurent avait sur Un petit mot? Ouais. Donc ça c'est D'accord. cool. Ça passe bien. Un petit mot, Thierry? Kawabunga. Pour ce qui est de la scène de nuit, et ben là on avait plusieurs plans qu'on devait faire où on suivait le personnage principal qui déambulait dans les rues et derrière en fait je devais à l'étalonnage, beaucoup baisser la lumière, les hautes lumières, etc. pour pouvoir faire penser que c'était la nuit parce qu'en fait on l'avait tourné entre chien et loup et donc du coup on avait pas vraiment un bon raccord entre les plans tournés quand il est en train de marcher et les plans où on voit justement la fille qui se fait stalker et la fille qui se fait harceler dans la rue et où le mec apparaît. Et comme vous pouvez voir derrière moi, et ben cette scène, et ben elle était quasiment entièrement illuminée par les lumières de la rue. Ce que je voulais faire, c'était quelque chose de très terre à terre, quelque chose de pas artificiel, parce que si je rajoutais des lumières en plus, ça allait rajouter quelque chose de trop fake et de trop inintéressant. Et donc du coup là en fait je me suis dit allez je fais confiance à la lumière de la rue, je fais confiance aux lampadaires qui étaient à droite et à gauche, qui étaient partout au-dessus de nous et je vais filmer avec cette lumière là. Et ce qui était très intéressant dans cette scène c'est que bah on avait pas mal de plans, on avait un champ contre champ mais on avait aussi plein de champs en fait sur chaque personnage qui harcelait la fille, sur chaque personnage qui intervenait dans la scène. Et pour moi ce que je voulais faire c'était vraiment quelque chose de très dynamique et très viscéral, c'est-à-dire que vraiment je voulais qu'on soit à l'intérieur de ces personnages à travers en fait leurs émotions et à travers leurs actions. C'est-à-dire que là vraiment quand il allait se passer quelque chose, je voulais que la caméra et que le spectateur et ben on soit entièrement dedans. Et je voulais aussi en même temps faire des belles images avec un beau fond, avec un beau flou et aussi en fait avec des amorces et des cadrages en fait qui étaient assez beaux à l'image. Action. Non, tu peux reculer. Adeline, mets-toi vraiment. Voilà, voilà. Mets-toi devant lui, voilà. Je passe devant toi. Non, c'est bon, c'est bon. Ok. T'inquiète pas. Et vas-y, avance. Avance, Seb. Hop là. Voilà, le plan est bien plus sympa là maintenant, du coup. Qu'est-ce qu'il a dit? Benoît, Solière. Qu'est-ce qu'il a dit? Benoît, je te vois. Recule. Merci. J'ai décidé aussi de tourner pas mal de plans au ralenti pour pouvoir permettre au montage, quand Apocalypse allait faire son grand discours, c'est-à-dire quand il allait parler justement de tout ce qu'il allait faire, de tout ce qu'il avait envie de faire, de tout son point de vue en fait de ce monde, etc. Je voulais faire ce plan large de dos où on était un peu en contre-plongée, en mode avec les lumières derrière, et je voulais vraiment intensifier la scène avec ces plans qui étaient pas vraiment droits, avec des plans on le voyait se faire battre par terre, où les plans, ils étaient un peu en plan allemand, c'est-à-dire des plans qui sont un peu penchés sur la droite ou la gauche, et je voulais vraiment donner cette impression de très organique, de quelque chose de très viscéral, de très vivant. Et donc du coup à travers ces plans justement on avait énormément de flou, on avait ces premiers plans, ces arrière-plans, ces lumières en arrière-plan avec ces lumières de la ville, etc. Et je voulais vraiment donner une intensification en fait au message qu'il y avait dans ces images par rapport au message qui était dit dans les dialogues et dans les scènes qu'on tournait. Et pourquoi pas après tout? Et si on faisait ça? Hein? Après tout, on est tous là, tous ensemble, on est bien? Et on fait tourner les serviettes? Non? Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à nous rejoindre pour les prochaines vidéos, parce qu'il y a des carnets de voyage, il y a des frame by frame, il y a des yo-yo on set, il y a même des tutos qui vont sortir bientôt, parce que on travaille énormément pour vous donner beaucoup de choses, pour vous permettre de découvrir beaucoup de choses sur la caméra, sur le montage et sur l'univers du cinéma et de la série web. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.